Alors, il y a quelque chose qui nous a impressionné ces derniers temps, c'est les IA qui arrivent à créer des vidéos ultra réalistes à partir d'un simple petit texte. Alors, vous avez testé Sora, c'est le tout nouvel outil d'OpenAI. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Robin et Julien, vous avez fait une vidéo YouTube sur Numérama et sur Frandroid. Les deux vidéos arrivent à peu près à la même conclusion. Robin, toi, tu as analysé le côté éthique de tout ça. Ouais. Qu'est-ce que vous avez ressorti de ces essais ? De la merde. C'est vrai qu'on n'a pas eu de plan, on n'a pas eu de plan. C'est dommage. Mais oui, non, je me dis, je te laisse commencer, mais effectivement. C'est décevant. C'est décevant. Je suis content qu'on n'en soit pas encore là, parce que ça nous laisse un peu le temps de réfléchir et de nous remettre en question. Mais alors, je vous donne par exemple la toute première vidéo que j'ai générée pour m'amuser. Je lui ai demandé une vidéo d'un Français dans une boulangerie qui essaierait de se connecter à un VPN sur son ordinateur. C'est celle-là, voilà. J'aimerais bien qu'elle loupe. Ouais, elle loupe, parfait, génial. Le béret. Et alors, elle est parfaite. Mais regardez, d'où vient le verre ? Enfin, alors qu'il a un verre à côté de lui. Alors, le machin. Non, mais, c'est génial. C'est incroyable. Putain, c'est pas mal les Macs en fait. Ouais, c'est ouf. Ça fait plein de trucs. Tu savais pas ? Et c'est ça m'a fait mourir de rire parce que l'IA est capable de générer un MacBook Air de 2015 parce qu'ils sont plus du tout comme ça les MacBook Air. Mais en revanche, faire sortir un verre d'un ordinateur, ça, pas de problème quoi. J'étais étonné qu'il génère le logo d'ailleurs d'Apple. Ouais, pareil. C'est vraiment un truc où je me suis dit chelou. J'adore moi le cliché du béret. Ah mais ça je l'ai demandé. Ah d'accord. J'ai demandé un de la cliché. chemise Jean-Paul Gaultier. J'ai demandé un Français avec des attributs clichés de tous les Français. Ok, ouais. Évidemment, on est tous comme ça. Donc c'est plutôt un max pas mal. de croissant derrière, j'adore. Mais wow. Et ça, honnêtement, c'est mon meilleur résultat. Enfin, je veux dire, bon, c'est ma meilleure vidéo. Les autres sont nuls, vraiment moches. Ah vraiment, t'as rien réussi à faire de mieux ? Non. En termes de réalisme, ouais. Non. Alors non. Et même, je sais pas si vous en avez mis d'autres derrière, mais t'en as mis un peu, Nico, ou pas ? Oui, j'en ai mis moi. J'en ai pas mis sur Sora. En fait, sur Sora, en gros, voilà. Alors celle-là, par exemple, elle me fascine parce que si vous regardez bien l'image, je n'ai pu générer que ça. On a l'impression que c'est un GIF animé réaliste. Qu'est-ce que t'as demandé ? J'ai demandé un robot avec des ventouses qui prendrait un colis d'un côté et qui mettrait le colis de l'autre. Ah oui, il a pas compris le... Alors déjà, rien ne se passe. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que c'est très décevant pour générer de l'action à l'écran. Et en fait, si vous regardez bien cette vidéo, la plupart des choses qu'on a, c'est un mouvement caméra, un travelling avant. Et c'est un peu un truc qui revient souvent avec Sora, c'est que l'action, il n'y a pas tellement d'action dans la vidéo. Par contre, la caméra bouge pas mal et souvent c'est des mouvements assez cinématiques. Tu peux faire du contemplatif en fait, c'est ça le truc. Tu peux faire du... Là, c'est crédible là. Non, c'est pas crédible. Non. De loin, il est pas mal. Regarde les sapins, ils sont vraiment pas beaux. Il y a pas une très belle. Ça, à la limite, c'est pas mal. Si tu on vas dirait de la 3D. Ouais, mais la neige, elle est pas comme ça. Alors, je vous dis, Naël, qui est alpiniste et qui connaît bien les sommets, vraiment sa réaction, il m'a dit Unreal Engine. Ah ouais. C'est un enfer. Vraiment, il n'y a rien de réel. Hein. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a un côté 3D un petit peu à l'image, c'est vrai. Mais elle est quand même là. Et encore une fois, ça ne bouge pas. Ah ouais, mais ça, regarde. Les premières images de GTA 6 J'étais à Nice. Alors, j'ai demandé l'arrivée sur Nice depuis. Alors, si vous habitez dans la région, vous avez dû déjà faire l'aéroport de Nice qui est sublime. Hein, on atterrit sur l'eau, c'est magnifique. Ouais. Bon, Nice. Si vous connaissez pas, vous vous diriez ok, ça peut être Nice. Bon, si vous connaissez, c'est pas du tout Nice, c'est pas comme ça. Il devrait pas y avoir ça là, et la plage n'est pas du tout comme ça. Mais surtout, regardez-moi ce hublot. Ouais. il est en. Ah ouais, il est en gelé. Ouais. La mer, elle est en 3 FPS. C'est ce que j'allais dire. Moi, c'est un truc que j'ai remarqué sur la plupart des vidéos que j'ai générées où il y avait du fluide en fait. J'avais l'impression que autant la caméra faisait des mouvements fluides à 25-30 FPS, c'est 30 FPS je crois sur Sora, autant il y a des éléments dans l'image, t'as l'impression qu'ils sont animés sur 4 FPS. Genre la mer, là. Genre là, la tu mer, regardes l'eau, t'as l'impression que c'est un truc qui lag. Quoi. Enfin, non, c'est bizarre. Alors, Lord Gibus nous dit un avion au-dessus d'une ville et l'altitude, je t'invite à atterrir à Nice. Nico, tu confirmes ? Il est...
Oui, l'atterrissage n'est pas forcément idéal. On peut toucher les ailes depuis l'hôtel Renaissance. Hein. Alors, oui, et tu peux très vite repartir aussi. L'atterrissage à Nice, t'as un bon pourcentage de chances d'atterrir et de redécoller immédiatement parce que l'avion est pas stable. Donc c'est assez rigolo. Alors celui-là, pour la blague, vous avez sûrement vu cette vidéo de Will Smith qui bouffe des spaghettis. Il y a donc une des premières vidéos générées par IA qui avait fait mourir de rire tout le monde à l'époque parce que c'était affreux. Donc j'ai voulu le refaire. Alors il m'a pas généré Will Smith, mais il y a quand même de l'idée et c'est quand même pas dégueu. Juste le mouvement au début. Ouais, non, mais il y a un problème. Il y a un gros problème. Dans le plan, les mecs. Pourquoi Moi j'adore. Non, mais regarde, même les pattes, la manière dont les pattes attrapent, la fourchette grossit. Il y a un vrai problème physique avec Sora que je ne comprends pas. J'avoue, la fourchette à la fin, comment elle est grosse. Mais non, mais il y a des problèmes là-dessus. Moi j'ai généré pas mal de vidéos. Alors, je suis désolé, on n'a pas mis ces vidéos-là dans. Donc vous n'allez pas pouvoir les voir, mais de toute façon, dans tous les cas, elles sont dans la vidéo de Julien sur Numérama. Mais j'ai généré par exemple un footballeur qui met un penalty et va savoir pourquoi il se met à faire 3 saltos sur lui-même et il a 6 bras à un moment. C'est-à-dire qu'il a les bras qui vont dans tous les sens. Un couple qui marche dans la rue et tu sais pas pourquoi le corps de la femme est à l'envers. C'est-à-dire qu'elle a les bras qui partent en arrière pendant qu'elle marche. Et qu'est-ce qui coince? Je ne comprends pas. C'est-à-dire que dès que tu fais quelque chose genre un plan resserré sur un visage, un panorama, un paysage, c'est magnifique. Dès que tu as un petit peu le mouvement, Sora se fracasse complètement. Je ne comprends pas trop pourquoi. Le buzzword, je sais pas si tu l'as entendu quand Google a présenté VO. Du coup, on en parlera. VO2. Mais le nouveau buzzword, c'est real-time physics engine. Genre vraiment un truc, on a la physique du monde réel. Et ça, c'est vraiment ce que Sora ne sait pas faire, à mon sens. Hein. Là, c'est pas mal, celle-là. Une vidéo générée par Sora, tu vois, avec quelque chose d'assez statique, finalement. On a juste un chat. Moi, j'avais demandé un chat qui fait dodo sur un rocher. Bon, et encore une fois, t'as ton travelling. Tu vois, t'as l'impression qu'il a été entraîné sur des films. Enfin, ça rend ouf parce que moi, vraiment, à la base, je voulais quand même massivement des plans fixes. Ouais. Celle-là est pas mal. Je trouve que c'était une des meilleures que j'ai pu générer avec Sora. Pour le coup, l'eau est plus ou moins fluide. Enfin, elle est pas à 4 FPS, quoi. Ça marche plutôt bien. Ça fait vidéo que n'importe qui pourrait filmer, tu vois. C'est pas mal. Celle-là, un peu moins bien. Elle bouge beaucoup, l'eau, quand même, par rapport au reste. Oui. Ah oui, là, c'est une génération 3D, du coup, t'as demandé quoi? J'ai demandé je sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos, mais des timelapses filmés depuis l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale, où on peut voir les aurores boréales, du coup, depuis le ciel, depuis l'espace. Donc c'est ce que j'avais demandé, c'est pas vraiment ce que j'ai eu. Le soleil est violet et tu vois une galaxie. Par contre, on peut quand même noter que géographiquement parlant, c'est pas mal. Hein. On voit l'Afrique, on voit l'Europe et tout, c'est solide en vrai. Ah, ça j'avoue que le plan est honnête. C'est pas mal, hein. Il y a une mer en plus à droite, hein, je crois là. Oui, il y a tout à droite. Il y a un continent en face de l'Espagne aussi, mais c'est quand même. Mais bon, bref. Mais ouais, il y a une mer en plus. Voilà, donc ça c'est la première que j'ai générée sur Sora. Bon, il y a un petit problème de proportion. Notamment la physique des confettis aussi légèrement étrange. Et alors ça c'est intéressant, regardez bien. C'est peut-être c'est pas celle-là, ça doit être la deuxième. Ouais, c'est celle-là, voilà. Ça c'est une vidéo qui pour le coup, ça c'est un truc intéressant avec Sora, c'est qu'on peut générer des vidéos à partir de photos. Donc ça c'est une photo que j'ai prise aux États-Unis à Archies pour être précis. Ah, c'est toi qui l'as prise? Ouais, c'est moi qui l'ai prise cette photo. Et donc voilà. C'est magnifique. Ouais, c'est super. Hein. Ouais. Et donc on peut générer des vidéos à partir de photos. J'ai d'autres exemples aussi. Des superbes vidéos, ouais. Oui, bon, voilà. Oui. Alors cette vidéo. Toi, tu voulais juste avoir un petit souvenir animé, un peu comme une live photo de ta photo, et tu te retrouves avec un corbeau qui devient. Mais tu rigoles, regarde, là c'est une photo que t'avais mise, c'est ça? C'est une photo que j'ai mise. Alors donc tournage pour Frandroid d'ailleurs, pas encore sorti, mais ça arrive prochainement. Ouais. On a une image qui finalement est très statique. Moi, j'avais demandé à ce que la voiture démarre et sorte du cadre. Bon, bah, oh waouh! Je voyais même pas que ça bougeait. Ouais, tu vois, c'est très léger. On voit l'arbre qui bouge un petit peu. Mais j'ai envie de dire, ça peut être juste pratique pour exploiter la photo comme un plan dans la vidéo. Et bien sûr, mais là-dessus, ça peut être génial. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Et du coup, tu fais ça avec t'as ChatGPT Pro du coup? Non, ça c'est avec Sora. On avait. Ah oui, Sora, tu peux animer des photos uniquement s'il n'y a pas de visage. S'il y a des visages, c'est ChatGPT Pro. Ah d'accord. Ok. Et même si tu mets un robot, un animal. C'est intéressant aussi. Au début, ça commence bien, et puis hop, d'un coup, il y a une tête qui apparaît. Hop. Et allez hop. Voilà, non mais c'est retourné, c'est tout. Hein. Moi, mes écureuils que je vois, ils font comme ça. Hein. Ouais. C'est très drôle. Voilà. C'est marrant, ça marche. Hein. Ouais, ça marche. Alors moi j'ai une question, ça coûte combien cette histoire? C'est gratuit pour les gens qui veulent essayer? Alors non, ça coûte... alors en euros j'ai un doute, en tout cas en dollars c'est $20 par mois et $200 par mois pour la version pro, donc c'est extrêmement cher quand même. Et c'est quoi la différence entre pro et classique?
C'est le nombre de vidéos que ça réfléchit plus. Sur Sora, il y a des différences concrètes quand même. Sur la version Plus, t'es limité en 480p à 10 secondes ou en 720p à 5 secondes et tu ne peux pas générer d'images avec des visages, on doit animer des photos avec des visages. Plus, t'as quand même très peu de vidéos possibles par mois. C'est à 500 tokens, en général, tu consommes 30 tokens par vidéo, donc ça va assez vite. Alors que sur ChatGPT Pro, tu as beaucoup plus de tokens, donc beaucoup plus de possibilités. Et tu peux monter en 1080p, tu peux monter à 20 secondes, tu peux choisir plus de formats. Tu as le côté storyboard qui va te permettre de monter une vidéo, un peu comme dans Premiere ou Final Cut. Tu vas dire à 2 secondes, je veux ça, à 4 secondes, je veux ça, 5 secondes, je veux ça. Et tout ça avec plus d'options pour aller un petit peu plus longtemps. Donc, pour l'instant, Sora est quand même mieux en version pro. Mais du coup, ça fait partie des éléments déceptifs. C'est que finalement, ils annoncent un produit en début d'année et ils lancent un truc qui est limité en 480p si tu payes 24 € par mois. Ils restent quand même en avance par rapport à tout le monde avec cette moi, je pense qu'ils sont moi, je pense qu'ils sont en retard par rapport à tout le monde. Au contraire. Oui, tout à fait. En fait, c'est-à-dire qu'il y a 2 semaines, moi, j'étais impressionné par Sora. Et là, on a eu une petite actu récemment de la part de Google. Et en fait, c'est très simple. Ils ont enterré Sora. En 2 semaines, Sora est passé de waouh à complètement has-been. VO2, alors, l'éclate. Qu'est-ce que fait Google ? C'est pareil, c'est de la génération de vidéos, tout simplement. Sauf que, comme tu peux le voir, sur les mouvements, alors on a aussi des trucs un peu artistiques, mais regarde-moi ça, le chien. Sur les mouvements, c'est beaucoup plus réaliste. Sur la qualité de l'image. C'est de la 4K. C'est de la 4K déjà ce que peut faire alors, Google. On peut pas y accéder librement, je crois. Il n'est pas encore disponible pour tout le monde. Mais oui, Google. En fait, ce qui est marrant, c'est que voilà, c'est rigolo. En fait, tu vois exactement le problème du moteur physique de Sora, c'est que quand tu découpes une tomate, le couteau passe à travers la tomate, mais il sait pas quoi faire de la tomate. Alors que Google arrive à gérer une tomate coupée plus le mouvement. Il passe à travers du doigt aussi. Donc, il passe à travers du doigt, il y a plein de problèmes. Donc, Google fait assez fort. Et dans son communiqué de presse, on sent que Google cible directement OpenAI parce qu'ils disent on a construit un modèle orienté sur on a construit un modèle orienté sur la physique et sur la 4K. Donc voilà, c'est exactement ce que OpenAI ne sait pas faire. Donc oui, Google a pris de l'avance et au-delà de Google, Sora n'est pas le premier à faire ça. Avant Sora, il y a eu plusieurs outils, que ce soit des outils open source, donc tu fais tourner localement sur ta propre carte graphique, ou des outils chinois, notamment, les Chinois sont très forts sur l'open source, ils misent sur l'open source, sur l'IA, qui était déjà meilleur que Sora. Donc Sora est peut-être la solution la plus abordable, c'est-à-dire que c'est très simple d'accéder à Sora, de générer une vidéo, de l'enregistrer. Donc là-dessus, et en plus il sort sur la popularité de ChatGPT. ChatGPT est connu, donc les gens pourront utiliser Sora plus facilement un jour. Mais Sora n'est pas du tout le meilleur, il n'était pas le meilleur à son lancement non plus. Donc Google, ce qu'ils ont lancé, c'est disponible là ? En fait, pour l'instant, il faut candidater, c'est-à-dire que tu as un formulaire à remplir, tu dis pourquoi tu veux l'utiliser, et si tu te retiens, ils te le donnent. Mais il y a déjà pas mal de gens qui l'ont. Ah, donc c'est pas juste des démos qu'ils ont juste montré. Non, pas du tout. Non, des gens. Il y a plein de vidéos en ligne qui ont été faites par des gens. J'ai eu une petite notification, Marques Brownlee a sorti une vidéo. Voilà. Marques Brownlee l'a eu aussi. Il y a eu. Ça va. Nous, on a un gros problème, c'est qu'on est dans l'Union européenne et que je sais pas si vous l'avez précisé, je suis en train d'écrire un article en même temps. Hein, donc le breaking news, on n'a pas le choix. C'est sur les annonces d'OpenAI, peu importe, qui n'était pas très intéressante, vous ne ratez rien si vous nous regardez. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé ? Ils ont annoncé qu'à partir de maintenant, ChatGPT pouvait contrôler les applications de ton Mac, genre t'es dans Notes et tu peux demander est-ce que tu peux me rajouter une liste, faire machin, et il le fait. C'est pas mal, mais en fait c'était déjà dispo en bêta depuis un mois, donc c'est juste que c'est ça, oui. C'est dispo. C'est dispo pour tout le monde. Du coup, je sais pas si vous l'avez dit, mais tout Sora depuis l'Union européenne, il faut un VPN. C'est complètement bloqué, et que ce soit VO2, Imagen 3, toutes ces nouveautés qui ont été un peu annoncées ces derniers jours sont complètement bloquées dans l'Union européenne. Pour quelle raison ? Plusieurs raisons. Déjà parce que Thierry Breton le sent. Mais l'AI Act n'a pas encore commencé. C'est plutôt du 2026. Donc c'est plus de la prévention de ces entreprises vis-à-vis du DMA, vis-à-vis du RGPD. Enfin, tu vois, par exemple, quand tu parles à ChatGPT depuis WhatsApp, ce qui est possible depuis hier, le premier message qu'il t'envoie si tu es en Europe, c'est en continuant cette conversation, vous vous engagez à respecter les conditions générales et le traitement de données d'OpenAI. C'est-à-dire que tu dois mettre à jour tes services pour vraiment gérer ça. Notamment, quand tu envoies une image dans Sora, il a une base de données dans laquelle il va garder toutes les photos que tu lui as envoyées pour créer des vidéos. Cette base de données, elle doit être compatible avec le RGPD, avec le DMA, avec tous les services en ligne. Donc parfois, ça sert à... C'est pas compliqué à mettre en place, mais les boîtes américaines maintenant n'ont plus envie de s'embêter.
L'Europe, ils savent que les gens qui veulent, ils ont un VPN, donc ils prennent le temps d'adapter le truc. Et parfois, il y a des vrais problèmes légaux. Donc, ouais, ça prend du temps et on est de plus en plus isolé au niveau de l'avancée technologique. C'est un peu dommage. Tiers-monde de la tech. Ouais, c'est un peu dommage. Je pense. On va le devenir, ouais. Bah, regardez ce qui s'est passé ce matin avec Apple. Apple qui annonce que, en gros, si l'Europe continue à vouloir ouvrir le cœur de l'OS à d'autres constructeurs, bah, en gros, c'est Facebook et Google qui récupéreront les données des utilisateurs d'iOS. En fait, moi, j'ai envie de nous voir, on est dans leur cour de récré. C'est-à-dire que tu as le lobby Meta et le lobby Google qui fait pression sur l'Europe. Tu as l'Europe qui dit à Apple de faire quelque chose, et du coup, tu as Apple qui contre-communique. Et en fait, on est juste un espèce d'outil pour leur guéguerre interne entre Américains. Et en attendant, nous, on n'a pas Apple Intelligence lancée en octobre. Pour aucune raison, il n'y a rien qui interdit l'usage d'Apple Intelligence. Oui, c'est de l'ordre de la punition, du lobbying, de plein de choses, parce qu'on les sert à se battre. Et en effet, tu as l'Union européenne qui est en train de demander à Apple de dire voilà, nous on aimerait que l'iPhone vous donniez toutes les autorisations système aux entreprises tierces. Donc, si Facebook veut avoir accès à ton copier-coller, à tes messages, à ton calendrier, à AirDrop, aux gens présents autour de toi, bah, ils disent pour moi, il n'y a pas de raison que votre iPhone ne donne pas à Facebook ses données. Donc, vous devez leur donner. Et du coup, Apple s'énerve et bloque encore plus de choses en Europe. Donc, c'est une guéguerre. C'est compliqué, en fait. c'est compliqué. C'est une guéguerre. Si on avait un petit peu plus de poids et un petit peu plus de puissance dans les nouvelles technologies, on leur dirait non mais calmez-vous les gars, vous réglez ça aux États-Unis et vous arrêtez de nous mettre dans votre bataille pétée quoi. Enfin, c'est surtout ça le problème. Bon bah écoute, on verra. Ça pourrait être le sujet d'une émission. Avec des gens pertinents. Avec Thierry Breton par exemple. Avec Thierry Breton, mais on le reçoit quand on veut. Parce que j'aimerais bien en vrai entendre des vrais arguments pour un peu la protection de. Mais moi je les ai entendus. On aura sans doute l'occasion d'en parler dans l'émission. Mais personnellement, je suis pro DMA. Je pense que la régulation qui est amenée par le DMA est une bonne chose et qu'il faut avoir une force de régulation. Le seul truc, c'est que sur certaines questions, je pense que les personnes, les décideurs, n'ont pas le recul nécessaire ou la compréhension technologique pour prendre les bonnes décisions. Et ils sont instrumentalisés par des lobbies, par plein de choses en effet. Mais sur le principe, l'idée d'avoir une Union européenne régulée avec un accès libre à la concurrence, avec plein de bonnes lois intelligentes sur nos données, très bien. Il faut, bien sûr, le DMA part de plein de bonnes idées, mais les propositions qu'il fait sont radicales. Les techniciens, les gens qui comprennent ce qu'ils écrivent. En tout cas, c'est pas les gens qui font les annonces. Voilà. Ce que je peux te dire pour avoir parlé avec des gens de la Commission européenne, notamment d'Apple Intelligence, que les équipes techniques de l'Union européenne comprennent de ce qui se passe. Elles ont été absolument compétentes pour me dire non, ça ne pose absolument aucun problème vis-à-vis du DMA, c'est ok, ça fonctionne d'une telle manière, mais c'est pas ces gens-là qui font les discours et c'est pas ces gens-là qui font les communiqués pour annoncer la chasse aux GAFAM. Donc, un peu compliqué. Ok, bah écoutez, un vrai sujet à aborder dans les prochaines émissions. Plaisir, ouais. On retient, si ça vous intéresse, on en parlera.